Bonjour les amis, c'est Tuto Développeur. On est là aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tutoriel, la création d'un espace membre. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est notre partie connexion. Voilà, donc on va aller d'abord ici. Voilà. Donc j'ai créé quelques pages, donc quelques nouveautés. Notamment, on a la page d'abord espace.php. C'est ici que l'utilisateur connecté sera redirigé. Ça veut dire que s'il s'inscrit ou s'il il est connecté, c'est sur cette page qu'il va être redirigé. On a aussi la page logout.php qui va permettre à l'utilisateur de se déconnecter. Voilà. Donc il y a aussi la page login.php, voilà, que j'ai créé un petit formulaire ici, donc qui va nous permettre de nous connecter, ok. Et aussi j'ai créé projet.text. Attendez, voilà. Vous voyez, c'est voilà, c'est comment je vais dire ça, c'est le plan de notre création. Donc voilà, si tous les champs sont remplis, tout ça, donc comme ça va être plus simple. S'il y a des erreurs, on peut juste venir ici et voilà, régler le compte. Donc ça, c'est pas pour l'instant important. Donc on va aller dans notre navigateur. Attendez, là c'était un projet login.php. Login.php. Donc voilà ce qu'on a créé. Pour l'instant, rien ne se passe. Vous voyez, si je l'ai créé, rien ne se passe. Voilà. Donc on va se connecter d'abord à la base. Fallait le faire plus tôt. C'est pas grave. Ici, PHP my admin. Donc vraiment, je compte à préciser que la partie connexion c'est vraiment très facile. C'est pas comme, c'est pas si long que l'inscription. Voilà. Donc ça c'est à préciser. Il faut juste suivre et comprendre les, les démarches. Voilà. Donc notre page semi. Donc là c'est inscription. Voilà. Donc pour l'instant c'est ici. Notez qu'on va utiliser la même table inscription. Voilà. On va utiliser la même page et plutôt la même table. Vous voyez là, voilà, on a ouvert ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va commencer maintenant à coder. Donc projet.text, je l'ouvre maintenant. Si tous les champs sont remplis, on continue. Sinon, on lui envoie un message. Donc là, on fait ça d'abord. On lui d'abord, en l'occurrence, on va vérifier que le bouton il est bien envoyé. If i7, non, qu'est-ce que je fais là? If i7 $ underscore post submit, on continue. Puis on vient ici, on crée une variable i7 égale i7 $post pseudo o and i7 $ underscore password. Après ça, on va faire empty égale empty $ underscore post pseudo. Attendez, là il y a une voilà, ok, and underscore no and empty $ underscore post password. Voilà, donc comme ça va être plus sécurisé. Maintenant on va vérifier que les champs ont été tous remplis et existent. Donc on va juste faire $i7 and $empty. Ça veut dire qu'on vérifie l'existence de i7 et empty. Voilà, s'il existe, on continue. Sinon, on lui dit s'il vous plaît, entrez tous les champs. Voilà. Après ça, on se connecte à la base de données. Voilà. C'est très simple. On se connecte à la base de données. Donc là, on va inclure notre page
config.php. Vous voyez là, je me suis connecté à la base de données. Donc là, j'aurais juste qu'à inclure cette page pour que je me connecte à la base de données. Donc c'est très simple, config.php. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va récupérer, attendez, je trouve ça même le projet, voilà. On récupère les données dans la base de données là où le pseudo et le mot de passe sont égaux à ceux entrés par l'utilisateur. Donc on va faire tout ça. Donc on va récupérer $rec égale $222 prépare là select. Oui là, non, on select id from inscription. Vous voyez là aussi on utilise la table inscription where pseudo égale pseudo and password égale password. Vous voyez, donc maintenant on va exécuter la requête, les paramètres array execute array. Donc voilà, donc le pseudo sera égal à $pseudo. Pour l'instant j'ai pas créé ces variables, mais je vais les créer tout de suite. Attendez, donc je vais un peu inverser les tâches. $password. Donc ici je dois faire quelque chose. Voilà, donc $pseudo is donc ici je vais créer $pseudo égale $_ post pseudo $password. Donc là on va hasher le mot de passe pour être encore plus sûr. Venez ici, vous voyez que là le mot de passe il est haché. Donc là c'était l'insertion des données de la base de données. Donc j'ai haché le mot de passe en les insérant. Donc là aussi pour être plus sécurisé, je vais aussi les hacher le mot de passe que l'utilisateur va entrer. Donc comme ça, si le mot de passe haché par l'outil, excusez-moi, que si le mot de passe inséré dans la base de données là qui est haché est égal au mot de passe que qu'entre l'utilisateur ici dans le formulaire qui est déjà haché, donc on se connecte à la base, on se connecte, voilà, l'utilisateur est connecté. Excusez-moi là, je suis un peu voilà, ça m'arrive. Donc champ 1 $post attendez. Voilà. $post password. Donc là il est haché. Donc là c'est mieux. Attendez là. Voilà. Donc on va insérer ces données récupérées dans une variable data toujours. Donc data égale $rec fetch. Voilà. Ok. Maintenant là, ok, on va vérifier maintenant l'existence de la variable data. Ça veut dire que si l'utilisateur, si plutôt on reçoit les données là où le pseudo est égal au pseudo rentré par l'utilisateur et le mot de passe est égal au mot de passe entré par l'utilisateur, ça veut dire que là on est obligé de recevoir les données. Et si on reçoit les données, ça veut dire que là les données sont correctes et là on le redirige dans une page qui est espace.php. Donc si on ne reçoit pas de données, ça veut dire que le pseudo, soit le pseudo entré par l'utilisateur est incorrect ou le mot de passe est incorrect. Donc là on est forcé de ne pas recevoir de données. Donc là les identifiants sont incorrects. Donc ce qu'on va vérifier dans cette partie, maintenant on va venir ici,
Donc on va lui dire si il manque $data. Donc s'il manque des réponses, on lui dit identifiant un pseudo ou mot de passe incorrect. S'il vous plaît, voilà. Donc else, sinon, si on reçoit des données, on va commencer une session. Ça veut dire que là, il commence. Attendez, là je vais mettre quelque chose pour là, pour que ce soit mieux visible, pour qu'on sente qu'on est connecté. Okay. C'est mieux comme ça. Donc là on va venir ici, session start. Donc $session pseudo égale $post. Non, attendez. $pseudo $session password égale $password. Donc voilà. Donc ici la session elle a commencé. Donc ça permet à l'utilisateur, ça permet au navigateur pour mieux expliquer, au navigateur de reconnaître la connexion de cet utilisateur là. Donc voilà. Donc on lui dit que la session elle a commencé. Donc la session, le pseudo de l'utilisateur connecté, il est égal à celui qui l'a entré. Aussi au password, c'est aussi égal à celui qui l'a entré. Donc là, après tout ça, on lui dit redirige-le header. Là, on lui dit de nous rediriger. Il y a la page dans la page espace.php. Voilà, espace.php. Donc voilà. Je pense que là, il n'y a pas d'erreur normalement si on n'a rien faussé. Voilà, vous voyez là, déjà on nous dit d'entrer tous les champs. Donc là, on va mettre n'importe quoi. Ah, voilà, pseudo ou mot de passe incorrect, s'il vous plaît, réussi. Voilà, donc là, excusez-moi pour ça, j'ai pas mis le langage F8. Donc attendez, là, je vais faire un méta char7. Égal UTF-8. Voilà, donc là, ok, voilà, c'est réglé. Donc maintenant on va venir ici, vous voyez, il n'y a pas par exemple, regardez, RH. Donc il va d'abord, si on envoie le formulaire là, si je clique sur se connecter, il va venir, il regarde le pseudo et le mot de passe. S'il y a le mot qu'on a entré ici dans la base de données et celui-ci dans la base de données, ça veut dire que l'identifiant il est correct, donc on nous redirige sur la page espace.php. Donc là maintenant on va utiliser un mot de passe et un pseudo vraiment qui sont corrects. Si on passe le formulaire et on est redirigé sur la page espace.php, ça veut dire que là c'est réussi, il n'y a aucune erreur. Voilà, donc là, attendez encore là, espace.php, là aussi je vais mettre attendez, là c'est plus simple. On va copier le méta, on va le mettre ici. Voilà, donc là, vous voyez, on me dit que je suis connecté. Donc, parce qu'on a entré de vrais identifiants. Donc, de vrais identifiants, je veux dire. Voilà. Donc, maintenant, on va ajouter quelque chose, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, après ça, on va se connecter à la base de données. On va se connecter à la base de données. Parce que je vais récupérer. Attends, non. Parce que j'ai plus non. Je vais juste mettre une session. Donc, star. Donc, pour dire que la session elle a commencé. Donc, laissez-moi. Attendez, non. Je vais faire quelque chose. Hop, voilà, session start. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Attendez là.
je vais mettre un P, je vais dire bonjour monsieur. Donc ici je vais mettre un écho dollar session pseudo. Vous allez voir ce qui va se passer. Excusez-moi du petit. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc on me dit bonjour monsieur Omar. Mais pourquoi on me dit Omar là? Parce que là, l'utilisateur connecté, on a pris le nom de l'utilisateur connecté. Donc je vais faire quelque chose ici encore. Regardez, bon je vais prendre par exemple, je vais copier ça. Je vais amener ça ici. Voilà. Donc je connais le mot de passe, c'est ça. Voilà, bonjour monsieur. Tanana, tanana. Donc regardez, imaginez par exemple, vous voyez là, je vais mettre un faux mot de passe. Ce qui va me dire pseudo ou mot de passe incorrect, s'il vous plaît, réessayez. Donc là, je mets un autre. Bon, moi je connais mon mot de passe. Je connais le pseudo. Hop, je suis là. Je suis connecté. Bonjour, monsieur Sou. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc j'espère que vous aurez compris. Donc on va se retrouver dans une partie 3. On va faire quelques modifications dans cette petite page connectée. Donc voilà, à bientôt. J'espère que vous allez vous abonner. Vous allez aussi aimer ma vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose. Vous avez les commentaires, vous pouvez poster les commentaires. Donc à plus. Merci d'avoir suivi mon tutoriel.